Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce en ces journées de présence divine. Amen. Alors, bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en action. Nous avons 7 secrets comme 7 clés de la sagesse pour bien gérer ses finances. 7 clés de la sagesse pour bien gérer ses finances. Amen. Vous voyez dans Ecclésias 7, le verset 12, la Bible dit, la sagesse donne la vie. La sagesse est une couverture. L'argent aussi est une couverture. La sagesse est un pouvoir. L'argent aussi est un pouvoir. Mais la Bible déclare l'excellence de la vie. C'est que la sagesse donne la vie. Ou encore l'excellence de la connaissance. C'est que la sagesse donne la vie. Ou encore l'excellence de la science. C'est que la sagesse donne la vie. Donc ça veut dire que vous pouvez en avoir des finances, mais vous n'avez pas la vie des finances. Parce que vous en manquez la sagesse qui domine sur les finances. Lorsqu'il n'y a pas une sagesse supérieure à vos finances, vous n'aurez pas la vie des finances. Vous pouvez en avoir les finances, mais vous n'aurez pas la vie des finances. C'est pourquoi beaucoup de riches sur la terre, ceux qui montent s'écroulent. Après 5 ans, après 10 ans, après 3 ans, après 20 ans, ils s'écroulent en finances. Mais gloire soit rendue à l'Éternel qui nous a accordé ces clés. Que tu sois chrétien ou pas, ce message ici s'adresse globalement à tous ceux-là qui sont dans un mouvement de business mondial, dans un mouvement d'opération économique mondiale, dans un mouvement de commerce mondial. Et que ce soit dans un premier temps local, dans un premier temps quartisan, dans un premier temps communautaire, c'est très important d'en avoir ces clés, ces secrets. Alors, allons-y et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, première clé, contrôler les frais fixés en budgétisant toutes dépenses au quotidien, nuit et jour. Contrôler les frais fixés en budgétisant toutes les dépenses au quotidien, nuit et jour. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité et ils n'ont pas cette maturité et même cette habilité de contrôler les frais fixés. Certains n'ont même pas de frais fixés. C'est-à-dire quelqu'un va aller acheter une marchandise, il n'a pas déjà de frais fixés. Il ne se fixe pas de frais. Il ne fait pas un budget de frais. Et il se dit, quand il va arriver là-bas, la marchandise peut être 20 millions. Et si c'est 20 millions, lui il va seulement acheter. Quand vous fixez des frais, vous pouvez parfois fixer des frais moins ou bien haut. Le quota fixé des frais peut être haut comme peut être moins. C'est-à-dire que vous pouvez, la marchandise, vous pouvez vous dire, ok, en cette saison, la marchandise peut être 10 millions. Ça, c'est ce que vous vous dites. Mais en budgétisant, de manière à fixer des frais, vous pouvez mettre 12 millions. C'est comme, ça fait 2 semaines ou bien 1 mois, vous avez acheté la marchandise. Maintenant, vous avez acheté la marchandise certainement à 7 millions ou à 15 millions. Voilà que vous partez maintenant, ça fait 1 mois ou bien ça fait 2 semaines. Certainement, selon les prix qui changent au quotidien, à cause du mouvement de l'économie mondiale, il peut en avoir d'évaluation sur une monnaie quelconque. Par exemple, sur la monnaie mondiale, parlons du dollar. Et quand cela se passe, la marchandise qu'on vous a vendue, il y a de cela 2 semaines à 7 millions, il est fort et probable qu'on ne vous vende plus ça à 7 millions. On vous vend ça peut-être à 10 millions. C'est pourquoi je dis, formellement, c'est facile. Vous pouvez budgétiser les frais fixés avec un quota haut ou comme un quota bas. Mais la plupart des fois, c'est le quota haut. Et cela pourra vous rapporter. Comme ça, vous pouvez facilement faire des comptabilités et vous connaissez combien vous avez dépensé. Alléluia. Deuxième secret, comme deuxième clé, préparer un fonds pour les imprévus
et les situations urgentes. C'est la sagesse que la plupart des opérateurs économiques, c'est la sagesse que la plupart de ceux riches en finance n'en ont pas. Vous voyez, la Bible déclare dans Genèse 13, le verset 2, Abraham était riche en argent, il était riche en bétail, il était même riche en biens. Il était riche en troupeaux, il était riche en serviteurs. Mais, précisons un peu le mot, il était riche en argent. Donc, il y a la richesse financière. Il était riche en finance. Alléluia. Jésus, lorsqu'on parle dans 2 Corinthiens, ou le verset 9, on ne dit pas seulement qu'il était riche en grâce, il était riche en connexion, il était riche en partenaire, en aide de destinée. Non, il était aussi riche en argent. Parce que là, on dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il avait aussi la richesse financière. Mais comment Abraham gérait sa richesse financière? Comment Jésus gérait sa richesse financière? C'est des grands leaders, même aussi dans l'action économique financière antérieure, dont on peut imiter. Alléluia. Il y avait toujours ce qu'on appelle la préparation des fonds pour des imprévus ou encore des situations urgentes. Vous voulez en avoir la bonne gérance de vos finances? Ces secrets-ci vont vous aider. Troisième secret, cherchez des opportunités pour économiser. Créer des opportunités pour économiser. Vous voyez, économiser ne veut pas seulement dire épargne bancaire, investissement bancaire, ouvrir un compte et garder l'argent. Non. Il y a aussi cette sagesse qui stipule, vous pouvez créer vous pouvez créer des sous-sociétés. Vous pouvez créer des sous-sociétés. Vous pouvez en avoir une grande société qui vous rapporte du genre un capital annuel ou bien un bénéfice annuel du genre 50 millions. Vous voulez en avoir une bonne gérance financière. Cherchez aussi des opportunités pour économiser. C'est-à-dire, c'est le moyen de garder aussi l'argent. Ce n'est pas seulement en banque. Parce que parfois, la banque est trompeuse. Ce n'est pas un bon souhait, ce n'est pas une bonne prière, mais c'est des réalités de la vie. Des sous-sociétés que vous créez là. Tu as une société qui te donne 50 millions, tu peux créer une société qui va te donner 1 million par jour. Ça, oui, tu peux créer une société qui va te donner même 200 000 par jour, même 300 000. Même 50 000. Même 30 000. C'est une manière de gérer ses finances. Dans une sagesse, de garder aussi l'argent. Alléluia. Quatrième secret, évitez autant que possible le surendettement. Évitez autant que possible le surendettement. Lorsqu'on parle du surendettement, on parle des dettes sur les dettes. C'est l'histoire qui est un peu arrivée, excusez-moi si je veux être biblique, c'est pour aider certains aussi. C'est l'histoire qui est un peu arrivée à la femme dans 2 Rois 5. Elle avait un problème parce que son mari était serviteur du prophète. Et son mari est mort, étant endetté. Et lorsqu'elle va se réveiller le prophète, elle va lui dire que le créancier est venu pour prendre mes enfants, pour payer sa dette, pour compenser sa dette. N'atteignez pas cette dimension où vous allez commencer à payer les dettes par le sang humain. Et ça, c'est une autre manière d'entrer dans l'occultisme sans vous en rendre compte. C'est pourquoi il faut éviter le surendettement. Pourquoi le créancier est venu après que le mari est mort? C'est parce que le mari avait l'habitude de toujours prendre les dettes. Et le créancier avait l'habitude de toujours donner les dettes. Et pourquoi le créancier n'a pas demandé à la femme d'en avoir l'huile, de prendre l'huile et de lui donner? Parce que quand elle est partie voir le prophète lui a demandé que qu'est-ce que tu as là. Elle a dit qu'elle n'a qu'un bidon d'huile. Pourquoi le créancier n'a pas posé la même question? Parce qu'en réalité, lui, il était déjà, d'une manière ou d'une autre, manipulé par un mauvais caractère d'un esprit malsain. Et tout ça, c'est le surendettement. Le surendettement peut causer la mauvaise gérance financière. Il y a beaucoup de gens qui vont s'embrouiller quand ils sont en train de faire les comptes, la comptabilité financière pour donner un budget annuel, un budget mensuel, un budget trimestriel. Ils s'embrouillent parce qu'ils sont submergés par le surendettement. Lui, il voulait prendre les enfants pour payer ses dettes. Donc, quand vous voyez, quand vous laissez ou vous lancez dans le surendettement,
vous allez vous voir en train de payer cela. La valeur de l'argent n'aura plus la capacité pour payer le surendettement. C'est la valeur du sang. Alléluia. Ça ne sera pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Alors le cinquième secret, établissez un budget annuel et faites-vous aider par des aides sociales. Établissez un budget annuel et faites-vous aider par des aides sociales. Sixième secret, faites une épargne forcée. Je dirais une épargne, oui, faites une épargne forcée, une épargne fermée, une épargne à longue terme. Faites une épargne forcée. Ça va aider la bonne gérance de vos finances. Évitez les achats impulsifs à coup de vent impétueux. Évitez les achats impulsifs à coup de vent impétueux. Vous savez, parfois, quand je dis vent impétueux, parfois, c'est le soir et puis il y a un vent qui est en train de souffler et ce vent vous crée des désirs. Ce vent vous crée des désirs. Ah, il y a un vent qui souffle là. On peut prendre un whisky qui coûte 30 000. Et les 30 000 que vous dépensez là, c'est le whisky. Dès que vous finissez de boire ce whisky, le vent impétueux s'arrête, le désir s'arrête et ça vous plonge dans un regret. Parce que ces 30 000 pouvaient vous donner 3 millions le lendemain. Alléluia. Le secret pour en avoir beaucoup d'argent, c'est l'argent. Le secret pour en avoir beaucoup de l'argent, c'est la comptabilité du peu d'argent que vous en avez. La bonne gérance du peu que vous en avez peut vous donner l'abondance. Alléluia. Évitez les achats impulsifs à coup de vent impétueux. Quelqu'un est au marché, tu es seulement parti pour la tomate. Mais tu commences à regarder des pagnes de 100 000, les chaussures de 50 000. Tu es seulement parti pour la tomate. Vous savez, la plupart des fois, ce sont des femmes. Mais aussi, il y a des hommes qui aiment acheter. Alléluia. Quelqu'un va dire, oh, allons au restaurant. C'est pas mal d'aller au restaurant. Maintenant, je ne dirais pas que tu partes au restaurant et tu dépenses 80 000 dans ce restaurant-là. Parce que ton standard, ton rang te demande de te comporter ainsi. Non, tu peux avoir un grand rang dans la vie sociale, mais tu as un petit rang dans la vie économique parce que tu n'as pas encore de l'argent ou encore parce que tu ne connais pas la bonne gérance financière. Je connais un milliardaire chinois qui, le matin, il peut prendre le thé de 50 francs. 50 francs. 50, c'est pas 50 000. C'est 50 francs, le thé. Et il va prendre des beignets faits à base de la farine. Ça peut coûter 25. Là, 50 plus 50, ça fait 100 francs. Et même c'est un milliardaire chinois. Et il est à l'aise. Cette mentalité lui aide à en avoir une bonne gérance financière. Mais ce qui peut parler dans des grands restaurants, éviter les achats impulsifs dans les supermarchés, hein, dans des grands restaurants. On veut acheter tout. Non, vous pouvez voter un budget pour aller dans le supermarché et vous avez déjà fixé les frais. Et ça, ce n'est pas un problème. Dès que vous y allez, vous allez acheter exactement avec la somme d'argent dont vous avez mentalisé dans votre mental. C'est-à-dire que vous avez déjà budgétisé dans votre mental. C'est facile. Si c'est 50 000, vous n'allez que faire les dépenses de 50 000 francs et vous sortez. Ce n'est pas parce que vous allez trouver des gens qui font des dépenses de 1 million, de 2 millions dans ce supermarché, dans ce restaurant, que vous aussi vous allez vouloir vous aligner parce que vous avez 20 millions dans votre compte. Non, vous avez budgétisé 50 000 francs pour dépenser dans ce restaurant, dans ce supermarché. Allez-y, dépensez 50 000 francs et quand vous rentrez, faites la comptabilité. Alléluia. Que la folie de la grandeur nous embarrasse pas et nous rende confus. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu nous inonde afin que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous épargne des chagrins de mauvaise gérance financière au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et
puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant, prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous. Et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jeremiah Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.